Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment ici. Merci Seigneur pour chaque personne qui s'est fait présent aujourd'hui. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Que tu puisses Seigneur nous bénir, que tu puisses nous fortifier et que nous puissions avancer Seigneur, c'est ta parole. Bénis-nous Seigneur, nous fortifie pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Donc, Michel. Oui. Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Aucune femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Alors, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, je me suis perdu là. Alors, j'étais où? Parce que je suis sûr, voilà. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Amen. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, les fils aînés étaient dans les camps lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses.
Il appela un des Bonsoir tout le serviteurs. Il lui monde. demanda, c'est qui Bonsoir. c'était? Ah, ça marche. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de Allô, retour. allô? Et parce que bonsoir mon Allô, frère. Hugo, tu m'entends? On Coucou. t'entend, on t'entend. T'inquiète pas. Ah, je t'entends pas, Hugo. Mince. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez, vous tous? Merde. Allô? Ouais, Oui. Oui. Allô, On allô? attends. Il faut qu'il se déconnecte. Oui, on l'entend. On t'entend, Allô? on t'entend. Attends, je vais envoyer un Ah. message. J'entends rien. Attends. Il faut qu'il augmente son son, je pense. Ah non, mais même On t'entend. sur mon réseau. Ah, tu m'entends, mais moi, je vous entends pas. Ok, attends. Peut-être que Tu nous as peut-être mis en mute. j'ai pas le mis au mute. Il faut. Ah, il nous avait mis au mute. Oui, il nous a peut-être mis en mute. Il faut augmenter les sons. Ou tu. Non, 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 il est au maximum le son. Ah, Ça vient pas de là, non, non, désolé, non, non. Non, pas du tout. Non. Ok. Ou se déconnecter ou se reconnecter, parce que moi j'ai Ouais. souvent le problème. J'entends personne là. C'est Qu'est-ce qui se passe? connecté. Connecté. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils disent rien. Tu peux se connecter? Bon, ok. Ça a marché. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je viens, oui. Alors, attends, j'enlève la caméra. Ben non, je vous entends pas mieux. Voilà. Ouais, Ok. Je vais avancer avec le texte. du coup. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entendre. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je t'en sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu n'as m'a donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, ça va? Tu nous entends? Je ne l'ai pas vu partir et revenir. Hein. Ouais. Alors ça, c'est incroyable. Il faut... Ça, c'est incroyable. Hugo, expulse-le directement et fais-le revenir. Attends, je vais... Bon, bah, je vais éteindre. Hein. Je vais lui dire avant, après, sinon je lui envoie par WhatsApp. Que tu sors. Sinon, je ferai ça en fait. Sinon, je lui sortirai et je l'appelle par WhatsApp. Voilà. Non? Bon. Je n'entends rien, il ne dit rien. Donc, ok, je vais juste finir les deux versets. Non, les quatre derniers versets. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Ah, il est sorti, c'est ça? Oui, ça y est, il va revenir, je pense. Ok, il va revenir. Je vais juste faire une parenthèse. Ok. C'est bon? Tu nous entends? Tu nous entends? Bon,
Son micro Oui, est il faut muté. activer le micro. Ouais, il faut que tu actives ton micro parce que ton micro est muté. Tu nous entends maintenant? Ok, bonjour. Bonjour. Oui, merci. Ok, Ça va, parfait. bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, Oui, ça va bien, merci. Oui, ça va, on va, merci. on va bien, on va bien. Donc, nous venons de lire donc, Luc 15. Ok, donc je vais revenir ici. Je vais commencer à partir de verset 8. Ok. Je vais juste noter un petit truc ici. Attends, je vais juste noter un petit truc ici qui est important. Ok, D'accord. parfait. Donc, mes frères, c'est à vous la parole. Donc, je vais commencer par Dresson, si jamais, bon, ça me met de la pression. Ah, tout d'abord, désolé, pardon. Bonsoir, Tania. Bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amen. Bonsoir, Bonsoir. Tania. Donc, on va commencer du coup. Dresson, mon frère, est-ce que tu aimerais rebondir sur quelque chose par rapport aux textes, par rapport au contexte aussi, hein? Pas seulement cette partie de la drachme perdue, mais aussi peut-être sur les contextes, quelque chose qui te vient en esprit. Alors, concernant, bon, par rapport au contexte, hein, peut-être que je vais me tromper dans l'interprétation des choses. J'ai supposé que cette parabole représentait en fait. Alors, pour moi, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit ça représente quelqu'un qui a connu Christ avant, qui s'éloigne, qui se rend compte de la richesse de l'évangile une fois parti et qui revient. Ou alors, ça représente quelqu'un qui ne connaissait pas Christ et qui a connu Christ par la suite. Et en fait, pour moi, surtout la fin du verset, on peut faire référence à la fin du verset, c'est-à-dire qu'il y a de la joie, en fait, plus de joie dans le ciel pour, pour une brebis qui revient, en fait, pour une brebis qui... attendez. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça. Pour une brebis pour une brebis qu'on va chercher plutôt que pour 99 autres qui sont déjà sur le bon chemin, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est ça. Voilà, c'était ce verset-là. Donc pour moi, on peut faire le lien. Donc en fait, pour moi, il y a ces deux possibilités-là, en tout cas en termes d'interprétation. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que toujours, en fait, quand j'entendais des prédications sur ces textes, il avait toujours cet aspect de dire que les brebis perdues étaient les non-chrétiens, d'accord? Et que les brebis, en fait, sont les chrétiens. Et donc, à partir du moment que quelqu'un s'y convertisse, donc, c'est comme cette brebis qui est retrouvée. Mais le problème, c'est que le texte, c'est une application que peut-être ça fait pas forcément, on va dire, qui c'est pas forcément indicatif dans les textes. Pourquoi? Parce que on voit bien dans ces contextes que Jésus, il est en train de parler avec des gens de mauvaise vie. C'est toujours ça, c'est important de prendre en tête. Des gens de mauvaise vie. Des gens qui commencent à venir, des publicains, des gens voilà, de mauvaise vie, des gens qui n'étaient pas forcément bien vus, bien acceptés par les status quo de la religion de l'époque. Et ces gens-là, ils étaient, on va dire, la grande partie, 99%, quelque chose comme ça, la grande partie en tout cas, pour ne pas dire un chiffre absolu, ils étaient des gens qui faisaient partie du peuple d'Israël, surtout les Juifs, qui venaient écouter les enseignements de Jésus, parce que Jésus, tout d'abord, enseignait les Juifs. Et la question, c'est que ces trois paraboles, elles ont pour but de répondre aux questions des pharisiens et des scribes de la loi. Donc, ces trois paraboles, elles sont en train, en fait, de parler que les scribes et les pharisiens sont ces 99 brebis qui sont là, et que les publicains et les gens de mauvaise vie sont les brebis perdus. Mais pourtant, tous les deux sont des brebis. Qu'il soit la brebis perdue, qu'il soit la brebis dans la maison, tous les deux sont des brebis perdus.
les drachmes perdus. La drachme perdue, en fait. Bon, c'est baptisé comme ça, ces paraboles. Et nous voyons ici un aspect très intéressant, qui c'est une femme, en fait, il y avait des drachmes, voilà, que c'est un genre de monnaie de l'époque, et que l'on a perdu une. OK? Avant de continuer à développer cette parabole, je demanderai mon frère Jean, est-ce que tu m'aimerais rebondir sur quelque chose par rapport à la parabole de drachme perdu? Moi c'est vrai que, alors, j'ai pas vu qui a parlé avant moi, mais c'est vrai que je me Bien posais la même question. J'ai bien aimé que, parce qu'il a évoqué à peu près la même chose. J'avoue que j'ai ce questionnement. Parce que j'ai toujours été plus embêté par cette parabole que par les deux autres. J'avoue, c'est celle que je pense que mon intellect comprend le moins, hein. Donc c'est bien qu'on aborde ce sujet-là. Et là, j'ai une note, je ne l'avais jamais vue, hein, dans ma Bible, mais je la découvre. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je vois le texte, mais je viens de voir cette note. Ils expliquent en fait qu'un drachme, à l'époque de Jésus, ça équivalait à une journée de salaire. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport, hein, je le lis parce que ça m'a interpellé, hein. Ça équivalait quand même à une journée de salaire pour un ouvrier quand même. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, l'importance de cette pièce finalement. Alors, vous allez me dire, je suis un matérialiste, je reviens un peu à ce que je disais la semaine dernière, hein. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de pratique, hein. J'ai un concept plutôt pratique, mais je me dis, mince alors quand même, cette drachme, c'est pas n'importe quelle pièce en fait, hein, en fait. C'est pas la pièce comme ça, c'est la pièce d'argent qui équivaut à une journée de salaire. Ô combien que quand on la perd finalement, bah, on est un peu dans la main, enfin on est un peu dans la mouise. Bah, je sais pas si c'est ça, parce que je trouve que c'est super compliqué cette parabole. Donc c'est vraiment une question, je vous la soulève à tout le monde, parce que moi personnellement, j'ai vraiment du mal à bien saisir tous les propos de cette parabole par rapport aux deux autres, hein. Je ne suis pas très à l'aise avec cette parabole. Donc, si vous pouvez m'éclairer, enfin, si Christ nous éclaire ensemble, je serais heureux. Merci beaucoup, mon frère, pour ton commentaire. Ouais, en fait, un drachme, c'était un type de monnaie grecque. Après, estimer sa valeur, parce qu'en denaire, c'est beaucoup plus courant, en fait. En denaire, normalement, c'est très associé avec une journée de salaire, donc peut-être une drachme aussi. Ça pourrait. La question par rapport aux drachmes, c'est que selon cet commentateur, okay, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, je ne suis pas historien, mais selon certains commentateurs, ils vont dire que les drachmes, c'était comme un genre de dot. OK? Donc, elle Ah, a réussi. Ouais, certaines personnes. Attends, je vais vous parler de tout le commentateur. Donc, c'était comme un certain de dot qu'elle a reçu. D'accord? Et cette dot, c'est comme aussi un genre d'assurance. OK? Donc, c'est-à-dire qu'elle a reçu en argent, tout ça, et cet argent, en fait, c'est ma façon d'assurance, au final. D'accord? Et du coup, perdre, en fait, une pièce, c'est perdre aussi une partie de dot. Autre explication qui ne se base pas nécessairement en valeur. D'ailleurs, ils disent que la valeur, ce n'est pas forcément quelque chose on va dire, de considérable. C'est plutôt en fait que ces pièces, elles étaient utilisées pour faire un genre de, pas un genre de coulier, un genre d'artefact. D'accord? Je ne sais pas exactement l'artefact, mais c'était un genre d'artefact qui était fait. Et du coup, en perdant une de pièces, cet artefact, il devient en fait incomplet. D'accord? ah, C'est comme par exemple, désolé pour la comparaison, c'est comme si me manquait les dents de ma bouche, tu vois, ces premières-là. Et du coup, voilà, il y a un dent qui manque. C'est un peu l'idée de l'artefact, d'accord? Il y avait, du coup, en fait, cet artefact n'avait pas, c'est pas nécessairement la valeur de l'artefact en soi, mais c'est la représentation qu'il y a, en fait. Et du coup, il y a ces deux explications à propos d'un contexte historique, ok? Le but pour moi, juste que je vous dis ça comme information, mais mon but par rapport à ces textes, c'est que nous voyons que, en tout cas, il y avait une valeur, cette monnaie, cette pièce, il y avait une valeur. Si, admettons que elle vaut une journée de travail. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dépense une journée de travail pour attraper cette monnaie. Donc, au final, c'est presque, ça se compense entre elles, tu vois.
mais, mais tu sais que je vais vous dire une autre chose. Je vais vous parler la même chose d'une façon un peu aussi différente. Si par exemple, tu as 1 euro, d'accord? Peut-être 1 euro pour toi, 1 euro. Admettons que vous avez un salaire, que vous avez bien, voilà, que vous avez, je sais pas, 2 000 € par mois, 3 000, que ce soit en SMIC par mois, mais admettons que vous êtes dans la rue, tout ça, et vous avez 1 euro que vous mettez dans votre poche, et tout à coup, en fait, tu laisses tomber cet 1 euro de ta poche, il y tombe dans la rue, tu vois, tu perds en fait cet 1 euro, tu vois, il tombe en fait dans, comment s'appellent les trous en fait qui est dans la rue? J'ai oublié comment ça s'appelle L'égout. ça. Les égouts, merci. C'est un égout, c'est bien. En fait, je ne pensais pas le terme égout, mais l'égout, c'est Ah bien. oui. Il y a 1 euro qui tombe dans l'égout, tu vois. Bon, tu ne récupéreras plus jamais cet 1 euro. Et en fait, la douleur d'avoir perdu cet 1 euro, ce n'est pas forcément des fois les valeurs en soi, mais c'est l'effet d'avoir perdu cet 1 euro. Ça fait un peu mal. Je ne sais pas si vous avez déjà cette sensation, mais moi, en tout cas, tu vois, c'est Ouais. ça pas parce que tu as perdu quelque chose, tu vois. Vu comme je suis Et, pauvre, 1 euro, oui, hein, ça fait tout le mal de le perdre, je suis d'accord. ouais, ouais. Donc, ça fait. Bon, je te donne un exemple pour peut-être parler un peu de ces sentiments de perte. Mais ici, nous voyons que cette dame, en fait, si elle avait investi une journée de son travail pour travailler, elle aurait peut-être, admettons que ça vaut une journée de travail, elle aurait, voilà, c'est fait rembourser. En tout cas, le plus important ici, c'est la représentation de ces des nerfs. C'est-à-dire qu'il y en avait, il en manque une, et cette une, il faut la récupérer. Il faut la retrouver parce que sinon, son collier peut-être ou ses dots seraient incomplets. Il faut que les choses soient en fait intégrées. Autre aspect, et après je vous laisse la parole, autre aspect, c'est que une brebis, il y a une certaine conscience. On est un animal, elle a une conscience d'être perdue. Il y a eu une discussion la semaine dernière, Sylvain il a parlé qu'il voyait les dragmas et les brebis, dommage qu'il n'est pas là, mais le dragme et les brebis comme des êtres un peu inconscients, qui n'avaient pas de conscience d'être perdus. Mais pour moi, en fait, un brebis, autant qu'animal, il y a une certaine conscience et qu'il peut se repérer en disant voilà où je suis, et qu'un drachme, évidemment, pour être un objet, elle n'a aucune conscience en fait. Elle est totalement, on va dire, on ne va pas écouter un drachme en train de dire hey, je suis là, écoutez, je suis dans cette petite. Non, ou tu la trouves ou tu ne trouves pas en fait, tu n'as pas de chance. Okay? Et c'est la raison pour laquelle la dame a nettoyé toute la maison afin de au minimum trouver sa drachme qui était perdue. Okay? Et après, les textes continuent en disant, et le verset 9, à partir du verset 9, qui dit comme ça, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appela ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'ai perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est repenti. Donc, il compare ici, encore une fois, les drachmes avec un pécheur qui s'est repenti. Bon, là, je vous laisse la parole. Michel, est-ce que tu aimerais rebondir sur quelque chose? Moi, dans la traduction que j'ai, en dessous, en notation, est-ce que Oui, je peux le lire? s'il te plaît, tu peux le lire. Alors, il marque que la drachme, monnaie grecque dont la valeur correspond à celle du denier, c'est-à-dire au salaire journalier d'un ouvrier agricole, c'était donc une perte considérable, mais peut-être aussi s'agit-il d'une coutume relative au mariage juif. Chaque jeune fille juive économisait jusqu'à ce qu'elle ait amassé 10 pièces d'argent. Elle les assemblait ensuite sous forme de collier ou de ruban pour les cheveux. Sans cette chaînette, elle ne pouvait se marier, car c'était le signe distinctif de la femme mariée, sa propriété inaliénable, le correspondant le plus ancien à nos alliances. Si tel était le cas, la pièce perdue avait plus de valeur affective, plus grande que le pouvoir d'achat de la drachme. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Et voilà, c'est un peu ça que j'aimerais partager, mais avec ces commentaires en lisant
c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Mais Euh, alors moi, oui, mon question, frère? Oui. c'est vraiment une question parce que c'est un peu compliqué, je trouve, ce texte par rapport aux autres, moi personnellement. Mais bon, là, pour le coup, je vais poser la question complètement différemment de la semaine dernière, hein, et je prends justement le contre-pied de ce que j'ai la semaine dernière, mais j'ai envie de dire, elle en avait encore 9 des dragons. Du coup, si la 10e, enfin une drachme, était aussi importante qu'avec valeur affective, tout et tout, je me pose la question, si elle en a 9, pourquoi la 10e est aussi importante, sachant qu'elle en a 9 déjà? Euh, Pourquoi finalement aller chercher la 10e alors qu'elle en a 9? Je ne parle pas par rapport à Dieu, hein. Je parle vraiment par rapport à la parabole dans son contexte, hein. Je ne suis pas en train de parler de remettre en cause l'action de Dieu, mais dans le contexte, pourquoi la 10e drachme est aussi importante? Bah, je pense comme le commentaire qu'a fait Michel, c'est plus, justement une valeur qui est affective qu'une valeur monétaire. Tu vois? Il faut pas le voir dans le sens vraiment monétaire. C'est pour ça d'ailleurs que dans le texte, enfin je pense, qui dit: «De même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent». Et donc du coup, en fait, je pense qu'il met, le pêcheur donc du coup au même niveau qu'une drachme et que affectivement justement, il y a autant de joie justement à retrouver cette drachme qu'à retrouver un pêcheur perdu. Voilà, il faut pas le voir vraiment dans le sens monétaire. Il faut vraiment le voir dans le sens affectif de la situation. Et en plus, en fait, comme par exemple la question de dot que je disais tout à l'heure, qui des fois il faisait par exemple en genre des couliers. C'est par exemple, quand tu vois, par exemple, admettons que on nous présente 10 pièces, de 10 pièces de 1 euro, et on fait un artefact avec, OK? Et admettons que cet artefact, il y a déjà une duration de 2-3 ans. Admettons qu'une des pièces d'1 euro, c'est perd. D'accord? Si on prend, d'accord, ça a perdu, donc je vais à la banque, je vais récupérer une pièce d'1 euro et je vais la mettre en placé. Si on voit l'artefact avec la nouvelle pièce d'1 euro, sera aussi, on va dire, disproportionnel. Pourquoi? Parce que l'usure, en fait, de chaque pièce est différente. OK? Donc, il y a aussi cet aspect de l'harmonie aussi de l'artefact en soi qui existe. Après, comme je vous dis, il y a des aspects à niveau culturel qui, comme les textes ne donnent pas, et les gens qui étaient en train de lire ces textes connaissaient bien, et qui du coup, en fait, il faut quand même un certain rapport, comme les commentaires de Michel, les choses que je lis aussi, pour évoquer un peu les contextes historiques. Mais ce que nous voyons clairement, et je pense que ça ressort du texte et de son contexte, c'est que même si la drachme a une valeur, la plus grande valeur de cette drachme, ce n'est pas la valeur implicite, mais c'est la valeur, en fait, c'est la valeur, c'est pas la valeur implicite, mais c'est la valeur, en fait, c'est la valeur implicite, en fait. C'est pas la valeur de l'objet en Non, soi, mais c'est la oui. représentation de cet objet. Voilà, pour dire Non, d'autres mots. non, non, mais parce que justement, en fait, vous répondez à une question qui était, alors, une vraie question, mais qui est un peu rhétorique quand même. Parce que, bien sûr, que quand je disais ça, ce n'était pas sur la valeur de la drague en tant que telle, mais tu as répondu parce que, justement, en fait, tu viens de confirmer ce que je disais sur le mouton, en fait, en disant ça, en parlant de l'harmonie, en fait. C'est pour ça que je voulais en venir là. C'est que, effectivement, il y a une valeur affective, comme il y avait pour la brebis, mais il y a aussi en dehors même de l'affectivité, il y a ce caractère harmonique. Il y a 10 pièces, en fait. Et s'il y a 10 pièces, il n'en manque une, bah, j'ai 10 pièces, je veux mes 10 pièces, j'en veux pas 9. Pareil que pour les brebis, je peux très bien, effectivement, mais par contre, il faut qu'il y ait le compte, quelque part, parce que c'était important pour eux aussi dans une société où, je pense, un élément, je pouvais tout changer de la vie d'une personne dans ces sociétés-là, où il fallait vraiment que ce soit cadré, que ce soit harmonieux que ce soit d'un point de vue financier ou pas. Mais parce que c'est en fait un peuple de loi, en fait, de revenir à la loi, en fait. Cette notion de la loi qui est juridique, qui structure la société de l'époque. Et dès qu'il y a une disproportion,
bah, c'est un peu un grain dans la machine. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la loi. Donc, c'est très important. Je ne veux pas réduire ça à cela, hein, mais tu l'as dit toi-même, hein, sur l'harmonie, parce que 9, ce n'est pas 10. En fait, c'est important. Quand tu as 10 pièces, il t'en manque une, il t'en faut 9, il t'en faut 10, peu importe du truc, de la raison. Hein, mais voilà, tu es à 10, tu as envie de trouver ta 10e pièce, s'il en manque une. Tu as 100 brebis, il t'en manque qu'une seule. Bon, effectivement, certains, comme tu disais la semaine dernière, 99, mais pour l'harmonie, si j'en ai 100, c'est 100, c'est pas 99. Et c'est assez important parce que dans le royaume, parce que finalement, l'idée, dans l'église, on pourrait se dire, bon, il y a des personnes qui ne sont pas là, qui se perdent, c'est pas grave. Non, en fait, ça nous appelle à nous dire, non, non, attends, l'église, c'est aussi la personne qui n'est pas là. C'est aussi aller chercher cette personne qui n'est pas là. Parce que l'église, c'est pas parce que tu considères qu'on est assez à 50, là, dans l'église, que pour Dieu, c'est suffisant. Il y a cette personne-là que tu vois qui est devant la porte. Allons chercher cette personne qui est là pour faire. Et c'est pour ça, en fait, Exactement. ce que tu as dit était passionnant. Exactement. Exactement. Je vais vous donner un exemple pratique par rapport à ma vie, en fait. Et vous voyez des fois que des fois, quand j'étais plus sur TikTok, là, j'ai dû arrêter, mais comme j'ai dit, j'y reviendrai bientôt, hein, c'est pas pour toujours. Et des fois, j'appelle des musulmans, j'appelle, je sais pas, si je trouve un athée, des juifs, peu importe, peu que ce soit, c'est des évangéliques, catholiques, orthodoxes, peu importe la personne, j'appelle des frères. En général, j'appelle des frères. C'est des cas exceptionnels que je n'appellerai pas une personne des frères, mais en général, j'appelle tout le monde frère. Et quelqu'un pourrait se dire, mais les musulmans, pourquoi tu l'appelles frère? Il est juif, pourquoi tu l'appelles frère? Tu vois, il n'a pas la même branche chrétien que toi, pourquoi tu l'appelles frère? Parce que exactement, je vais prendre les mots que tu dis à Jean, en fait, des fois, on pense que frère, c'est seulement celui qui est dans la bergerie, c'est seulement les 9 pièces qui ne sont pas perdues. Mais frère aussi, c'est ceux qui ne sont pas encore, trouvés. Et comme en fait, ça, c'est des choses qui ne me concernent pas, mais les concernent le Seigneur qui cherche nos frères. Donc, j'ai l'obligation, en fait, je pense que c'est tout à fait correct d'appeler. Je ne parle pas juste d'une question hypocrite ou quoi, ou pour faire plaisir, parce que je pense vraiment, ça, théologiquement parlant. Autre chose, à propos des brebis, pour faire les connexions aussi, parce que c'est pour ça que je m'attends bien sur ces paraboles, parce qu'ils sont tous interconnectés. Je vais juste développer, je te passe la parole, Michel, merci. Donc, les brebis, comme a dit Jean, par exemple, la semaine dernière, tout à fait, il y a une valeur, les brebis. C'est une valeur aussi qu'on veut, voilà, on ne peut pas négliger. Quand tu fais la comparaison, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher ou pas? Peut-être que ça ne vaut pas la peine. Mais il y a une valeur, évidemment. C'est une perte. C'est une perte aussi financière, si on pourrait dire. Mais ce n'est pas seulement la perte financière qui motive les bergers d'aller chercher la brebis, mais c'est aussi un attachement. Un exemple. Admettons que je n'ai pas un enfant, hein, mais admettons que j'ai un enfant et j'achète un chien pour mon enfant. OK? Je paye 1 000 € pour ces chiens. Voilà, il grandit, mon enfant en attachement, voilà, un chien, on a plaisir d'avoir ces chiens. On part en vacances, on va au camping. Et ces chiens, en fait, on perd ces chiens dans les campings. OK? Il part, on ne le trouve plus. Du coup, je pourrais dire à mon fils, OK, donc on a déjà, voilà, les campings, il va finir, donc on doit rentrer à la maison, parce que sinon, si on va rester ici en train de chercher les chiens, on doit dépenser en fait d'argent voilà, pour rester dans l'hôtel ou dans les campings, voilà, donc on n'est pas à la maison, donc, et on doit aussi rentrer pour les travaux, donc la dépense en fait. Donc c'est plus intéressant financièrement de ne pas rester ici. Peut-être que c'est plus intéressant que j'achète un nouveau chien et je te donne, et comme ça, et du coup, quelqu'un qui est normal, écoutant cet exemple, va dire, mais tu es fou en fait, on ne remplace pas un chien par un autre, parce que ce n'est pas une question d'argent, même si ça coûtait 1 000 €, ce n'est pas une question d'argent, c'est un attachement. Ça, voilà, c'est presque un membre de la famille, un chien pour plusieurs personnes, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, c'est un grand attachement. Et il y a eu de chiens, c'est de quoi je parle. Donc, on a un grand attachement au chien. Donc, on ne remplace pas, ce n'est pas une valeur, même s'il a coûté d'argent, même si ça coûte d'argent d'entretenir, ce n'est pas une relation. Quelqu'un qui achète un chien, qui veut un chien, ne pense pas, ah, je vais acheter un chien parce que c'est un très bon investissement. Personne ne fait telle chose. D'accord? Donc, ici, pourquoi je parle du chien? Parce que mon but, c'est de parler
de ce contexte de la valeur, mais aussi d'une valeur qui dépasse, parce qu'il y a une valeur sentimentale, un attachement sentimental. Voilà. Et là, je passe la parole à Michel. Michel, tu avais fait un petit geste. Oui, je voulais demander, est-ce que c'est le lien affectif qui relie au niveau des trois paraboles, la brebis, l'épouse et le fils? Oui, tout à fait. Il y a un grand lien affectif et ça va relier à trois paraboles. Oui, tout à fait. Et on verra ça dans la progression en fait dans le développement de cette parabole. En fait, la parabole de fils prodigue, d'ailleurs, je n'aime pas ces titres, d'accord? Je préfère la parabole du père qui est rempli de miséricorde, un père d'amour, que le fils prodigue. Pourquoi? Parce que c'est mal comprise, c'est dire que la parabole, c'est la parabole du fils prodigue. Okay? Il s'est totalement déconnecté, en fait. Si tu prends la parabole, tu la déconnectes, tu la découpes, et bon, juste pour faire un... Alors, du coup, si je peux me permettre, j'ai pensé Oui. beaucoup. Alors, je suis d'accord avec toi, pendant des années, je me suis dit, quand on connaît le mot prodigue, ça n'a pas de sens. Et en même temps, en y réfléchissant, quand on regarde le texte, finalement, ça a du sens, en fait. Parce qu'en fait, le fils en question, il prodigue. En fait, on ne s'en rend pas compte. Il prodigue l'amour du père. Parce que, à mon avis, je pense que quand le père laisse le fils partir, il est juste à se dire, c'est mon fils, il part, il doit être triste, mais sans plus. Parce qu'il n'y a pas encore le fils qui part. Mais par contre, quand il revient, il comprend la valeur réelle qu'avait son fils parce qu'il est revenu, justement. Et c'est énorme. Et à mon avis, je pense qu'il y a quand même une notion de prodigation dans ce que ça fait dans nos cœurs. Quand on retrouve, ça produit la joie. La pièce, quand on la retrouve, quelle joie cette femme a d'avoir retrouvé. Donc, ça prodigue la joie. Et je pense, mine de rien, quand même, alors, je pense que c'est pas si mal. Alors, c'est un peu tordu, hein, mais je pense que les personnes qui ont utilisé l'expression fils prodigue, c'était pour nous faire comprendre le sens, en fait, dans quel sens on utilisait l'adjectif prodigue. Parce que nous, en premier lieu, on pense le fils qui donne. Parce que c'est ça, prodiguer. Or, finalement, c'est le père à la sortie qui donne tout au fils. Mais il prodigue tellement de joie dans le cœur du père que finalement, il donne cette joie au père. La pièce retrouvée donne tellement de joie. Et je pense que finalement, ça a quand même du sens, le fils prodigue. Il a fallu quelques temps que je relise, que je comprenne. Et je me dis, ah mais oui, mais quelque part, il prodigue la joie, en fait, le fils, dans la maison. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas, quand tu parles de fils prodigue, qui pour moi, ça fait pas de sens de baptiser cette parabole ou être connu que la parabole de fils prodigue. C'est pas parce que les termes prodigue ne s'appliquent pas bien au fils. Par exemple, ici dans le dictionnaire, par exemple, le mot Il y a deux prodigue. sens. Ouais. Ouais, il y a Attends, deux sens sur attends, le prodigue. je vais juste développer et après je te donne la parole. Attends, tout le monde. Alors, qui dépense avec excès, sans compter. Enfant, fils prodigue, enfant, fils qui revient au domicile. Bon, ça, c'est un peu lié à la parabole, hein, mais c'est l'idée aussi de dépense, en fait, sans compter. En fait, l'idée originale déjà de fils prodigue, c'est cette idée de dépensier, de dépenser sans faire rendre compte, tu vois, de celui qui est dans la... Je ne sais pas si c'est le terme dans la débauche, c'est un terme correct, mais vous comprenez que c'est l'idée de vraiment des grands dépenseurs. Okay? C'est quelqu'un qui n'épargne pas et ne pense pas au lendemain. Okay? Mais pourquoi attends. Mais pourquoi la question de fils prodigue qui m'embête comme baptisé? Parce qu'en fait, la parabole n'est pas pour parler de fils prodigue. La parabole a pour but, je vous avance, après on reviendra avec les détails, la parabole a pour but de parler du grand amour du Père, ou de la grande miséricorde du Père. Un Père qui a deux enfants. D'accord? Donc, c'est pour ça, en fait. Donc, le centre de cette parabole, c'est les pères. Ce n'est pas le fils prodigue, qu'on appelle prodigue, ce n'est pas le fils l'aîné, c'est les pères. C'est pour ça, en fait. Mais oui, à propos de fils prodigue, c'est correct de l'appeler prodigue. Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne m'embête pas. C'est juste que ouais. Je vais juste passer à Mathieu qui avait demandé la parole. Je te passe la parole après. Oui, Mathieu. Oui, c'est ça, de toute façon, prodigue, donc du coup, oui, c'est ça, c'est dépensier, etc. Après, par rapport
à la parabole de l'autre fils prodigue, c'est qu'il distribue et qu'il donne abondamment. En fait, ça peut avoir un double sens en fonction du contexte que c'est utilisé. Et puis là, en fait, si on regarde les paraboles à chaque fois, donc le berger, la femme qui a perdu sa drachme et justement le père, en fait, ça montre que c'est pas ça met pas en avant justement ce qui est perdu, mais en fait, ça met en avant justement l'amour de la personne qui a retrouvé. Voilà. Ah, Exactement, ça peut en faire. c'est là où ah oui, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, je pense, surtout pour la drachme, je pense qu'il faut quand même nuancer. Bien sûr, tout part de Dieu, c'est évident. C'est Dieu qui prodigue, au sens positif du verbe prodiguer. Prodiguer a aussi ce sens positif de donner, de distribuer. C'est pas forcément de le faire de manière, quand on prodigue des soins, c'est ça. Donc, mais par contre, je pense aussi, toujours à l'Église, je pense quand même que le Fils a sa place. Le Père pardonne, et ça c'est merveilleux, ouais. Et en même temps, il ne faudrait pas oublier que le Fils, quand même, fait ce pas de revenir au Père. C'est ça qui est aussi important. Ce n'est pas simplement que le pardon du Père. C'est comment le pécheur va s'humilier devant le Père. Le Fils s'humilie devant le Père. Et le Père est émerveillé de voir le Fils, ça c'est évident. Mais il est d'autant plus émerveillé de voir un Fils qui est changé. Quand le Fils quitte, justement, il est vraiment prodigue au sens négatif, parce qu'il a vraiment dépensé toute la fortune, hein, ça c'est dit. Donc, il est vraiment la personne qui ne se remet pas en cause, qui demande quand même, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, quand même, ce fils, il demande son héritage du vivant de son père. C'est ignoble, en fait. Hein. Faut remettre les choses dans leur contexte, c'est vraiment pas très beau. Hein. Il demande du vivant de son père son héritage. D'ailleurs, sachant qu'il n'est même pas l'aîné. Il n'est même pas l'aîné. Donc, il prend aussi, de fait, l'argent sur son aîné, puisque ce n'est pas lui qui veut hériter de cet argent, il n'est pas l'aîné. Et en plus, il le demande du vivant de son père. Donc, c'est le pécheur, ce que nous sommes au plus profond de nous. Il revient, il s'humilie. Et donc, je pense que c'est aussi important, enfin, c'est aussi important, enfin, c'est quand même pas oublier que c'est ce que Dieu nous demande, en fait. Nous sommes pardonnés par la grâce, oui, mais il nous demande d'être comme ce fils. Et c'est pour ça que je pense que finalement, le mot prodigue, au sens positif du terme, a toute sa place. Non, parce que du coup, attends, Vas-y, je Mathieu. suis pas d'accord dans ce sens-là, parce que du coup, là, c'est plus le père qui est prodigue par rapport au fils, et non l'inverse. Oui, oui, mais Donc le prodigue fils dans le revient, sens, bien sûr, c'est important, bien sûr que c'est ce qu'on doit faire aussi, se repentir et tout, etc. Mais c'est le père, en fait, qui va, malgré justement les erreurs du fils, lui prodiguer son amour. tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais l'un Tu vois. Donc, n'est pas l'autre. Souvenez-vous de la drachme. La drachme prodigue la joie. Le pécheur produit de la joie dans le ciel. Il est dit à la fin de la parabole, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Donc, on ne peut pas nier que ça prodigue, que la pièce retrouvée prodigue, que le fait de retrouver le Fils prodigue de la joie. Ça prodigue la joie dans le ciel. Les anges, quand ils voient qu'on abandonne notre péché, ça produit de la joie dans le ciel. Ça produit aussi de la joie dans le cœur du Père de trouver son Fils. Donc, oui, Dieu prodigue son pardon, mais le fait qu'on revienne à lui, parce qu'il appelle tout le monde, à la limite, on oublie, on aurait pu ne pas répondre. Et il y a des gens qui ne vont pas répondre. Par contre, quand on répond, on prodigue la joie dans le cœur du Père. Donc, ça va dans les deux sens. Le Père nous donne, certes, c'est le premier, mais c'est la croix, je vous rappelle. La croix, c'est quoi? C'est le Père qui donne, c'est moi qui reçois et qui dispense. Ce n'est pas que le Père qui donne notre foi. C'est nous qui changeons, qui prodiguons, d'ailleurs, pas que pour le Père, mais par rapport à l'Église, quand on va amener des gens à l'Église à travers l'action du Père en nous. Donc, je pense réellement que le Fils prodigue des choses comme de la joie.
Le Père est joyeux de revoir le Fils qui arrive. Ce n'est pas simplement le Père qui pardonne, il est rempli de joie de voir son Fils qui arrive. Donc, je pense que ça va dans les deux sens. Oui, c'est font tous. Le Père prodigue semblerait plus aisé. Ça, c'est évident, puisque le Père donne infiniment plus que nous, ce qu'on donne. C'est évident. Mais dans une certaine mesure, on prodigue de la joie quand même dans le cœur du Père. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, ce que souvent on oublie, c'est que souvent on est écrasé dans la conception du Père qui donne, et on oublie que le texte dit aussi qu'on est une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Il nous a créés parce qu'il nous aime aussi. Donc, oublier qu'on prodigue de la joie dans le cœur de Dieu, c'est aussi oublier la raison pour laquelle il nous aime, quelque part. Donc, ça, pour moi, c'est un mouvement qui va un peu dans les deux sens, quelque part. Si on regarde que le Père qui pardonne, on n'est plus rien, en fait. On n'est rien, en fait. Et donc, on peut se poser la question, à quoi on sert? Ouais. Oh, Ouais, le Père nous aime. Tout à fait, tout à fait. C'est un bon, je vais être honnête avec toi, mon frère. C'était un bon développement. Tu as bien développé ton propos, qui au début, ça semblait, pour être très honnête, ça m'a semblé un peu étrange parce que c'est utilisé. Pourquoi? Je vais expliquer, d'accord? En fait, parce que les termes prodigue, la parabole de fils prodigue, évidemment, c'est pas un titre expiré, expiré en fait. C'est-à-dire, c'était pas un titre, voilà, c'était quelqu'un qui a rédigé les Écritures dans le sens de faire la traduction, d'organiser la Bible, qui a mis ces titres, ok? C'est pas un titre voilà, qui vient de Dieu, en fait, c'est pas inspiré de Dieu. Mais il y a ces termes, cette notion, c'est ça l'idée, il y a cette notion de prodigue dans les textes qui se ressort énormément, c'est pour ça presque en termes techniques de texte, qui est en gros de dépenser tout ça. Et en fait, à faire cette comparaison, peut-être pas, je ne l'ai pas nécessairement appliqué les prodigues dans le sens que la joie qui proportionne, par exemple, la brebis trouvée, bien que c'est vrai, c'est ce que tu as dit, mais je n'aurais pas utilisé les termes prodigues pour ça, comme la drachme, je n'aurais pas utilisé les termes prodigues pour ça. Mais par contre, dans l'amour du Père, ça, oui, je pense que la notion prodigue, elle est présente et elle est importante. Pourquoi? J'explique. Et là, en fait, c'est l'alignement que j'ai trouvé intéressant en argumentation et je vais expliquer pourquoi, sur ces points-là. Parce que les fils, il va prendre l'argent du père. Je vais encore, désolé, je vais devoir faire un reculer un peu. Quand les fils demandent, Père, donne-moi les parties de mon héritage, je vous pose une question totalement rhétorique à tout le monde. Quand quelqu'un reçoit un héritage, vous allez me dire quand quelqu'un est mort. Autrement dit, quand il demande la partie de son héritage, il souhaite la mort de son père. Son père, en fait, je vais développer ça plus la semaine prochaine, d'accord? Mais juste pour vous mettre dans le contexte. Donc, son père lui donne la partie de son héritage, il va prendre cet héritage, il va dépenser. Il est un gros dépenseur sans penser au lendemain. Donc, il va au quoi? Il y a le terme prodigue, c'est fait prodigue. Pourquoi? Parce qu'il dépense sans penser au lendemain, comme si tout allait bien, comme si l'argent n'aurait jamais fini, il va tout perdre. La question, c'est que quand il vient au père, les pères n'avaient aucune obligation de les pardonner. Le père n'avait aucune obligation d'être miséricordieux avec lui. Pourtant, les pères pardonnent, il y a la miséricorde. C'est-à-dire que cette ressemblance d'un père qui dépense son grande miséricorde, qui dépense son grand amour, d'une façon qui ne fait pas de sens, d'une façon qui dépasse notre compréhension, comme s'il gaspillait, c'est les termes, gaspillait son amour, gaspillait sa miséricorde. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère, qu'il a ces termes prodigue, ça semble, hein, je ne vais pas oser dire que Dieu gaspille son amour, mais qui, dans notre notion humaine, ça semble un genre de gaspillage, ça semble un genre d'incompréhension. Pourquoi, en fait? On ne mérite pas, on ne devrait pas recevoir cela, donc c'est comme de jeter de cet amour dans la poubelle, parce que regarde tout ce que Dieu fait pour nous, regarde tout ce que nous faisons pour Dieu. Donc, tu vois, la compte, si on va penser dans la perspective mathématique, les comptes ne ferment pas, tu vois, parce que, en fait, donc, cette troque de relations amour et action, amour et béatitude, ça ne ferme pas parce que nous sommes pécheurs, nous sommes corrompus, nous faisons des choses qui déplaisent le Seigneur. Pourtant, Dieu nous aime toujours. Il est toujours là pour nous accueillir quand nous revenons à lui. Qui c'est l'idée du fils prodigue, l'idée d'un enfant qui revient. Et toutes les fois,
je résume énormément. On ne développera pas plus la semaine prochaine, je vous précise. Toutes les fois que nous demandons pardon à Dieu, toutes les fois que nous venons au Seigneur, en se repentissant de tout ce que nous avons fait, indépendamment si on était dans le monde, indépendamment si nous sommes dans l'Église, c'est cette image d'un fils prodigue qui revient à son père, et son père qui est toujours avec les bras ouverts pour accueillir son fils. OK? Donc, voilà, je passe là. Avant, j'aimerais passer à Adresson. Adresson, tu aimerais rebondir sur quelque chose? Oui, en fait, voilà, j'ai bien compris hein, le raisonnement, mais je pense que vraiment ici, il faut prendre prodigue dans le sens qui est affiché là, c'est-à-dire dans le sens d'une personne. Alors, parce que prodiguer, je pense que c'est polysémique en fait. On a deux sens. On a un sens qui veut dire donner, prodiguer des soins, donner des soins, et on a aussi le sens de celui mais en fait, ce sont deux définitions clairement différentes. Je pense, même si c'est le même mot. Donc, Elles dépendent du contexte. voilà, ça va dépendre du contexte. Et non seulement ça dépend du contexte, mais ça aura quand même deux définitions bien différentes en fonction du contexte. Et ici, si on dit l'enfant prodigue, c'est vraiment l'enfant c'est l'enfant qui, disons, voilà, c'est l'enfant qui revient après un certain temps passé dehors, disons, hors de la bergerie. Et c'est plutôt ça, ce sens-là, et je ne suis pas sûr que... Alors évidemment, hein, c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu puisse autant vouloir de nous, vouloir nous récupérer comme ça quand nous partons? Mais finalement, en fait, même après nous avoir donné, en fait, d'après la parabole, même après avoir donné l'héritage en question, et malgré le fait qu'il n'y ait plus rien, en fait, et qu'on ne vale plus rien, qu'il n'y ait plus d'héritage pour nous, si je puis dire, d'après la parabole, il y a encore des choses quoi, à nous donner. C'est-à-dire que c'est comme un amour infini, finalement, qui ne s'arrête pas à nos péchés. Et je pense qu'on devrait vraiment pouvoir s'identifier au travers de ce fils prodige, hein, finalement, prodigue d'ailleurs, voilà, qui revient, voilà. Et à chaque fois, eh bien, Dieu nous habille en fait de vêtements nouveaux, voilà, d'une espérance nouvelle, etc., etc. Voilà. Amen. Je passerai la parole à Mathieu. Il semble que tu voulais rebondir sur quelque chose aussi, Mathieu? Ou pas Non, forcément? c'est bon. Ah, OK. En fait, je suis d'accord. En fait, j'ai bien aimé ce terme polysémique parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi de terme prodigue. Comme on dit, les mots, sauf si je me trompe, dites-moi, mais je n'ai pas trouvé ces mots dans la parabole. Le mot prodigue, dans le prodigue, hein, c'est pas prodige, hein, prodigue, bien dit Adresson, qui sont deux mots très semblables, mais ça ne va pas dire la même chose. Qui, en fait, je pense que l'idée des prodigues, ça ressort du texte, une par rapport à ce qu'il a fait, et d'autres par rapport à cette déclaration de son frère aîné qui dit c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Autrement dit, qu'il a dépensé, et ça montre aussi dans le contexte qu'il était un grand dépenseur, en fait, son pensée au lendemain. La relation, en fait, ça semble un jeu de sens, peut-être, d'accord, qui de terme prodigue, qui d'ailleurs, comme je répète, je n'ai pas trouvé dans le texte, mais l'essence, l'idée, ça ressort du texte. C'est cette idée dont quelqu'un qui a énormément dépensé des biens, et après, un père qui dépense énormément son amour, d'accord, vers son fils, et qui a un amour qui a dépensé et qui n'a pas de limite de dépenses. Tu vois? Dans ce sens-là que je vois, en fait, mais évidemment, c'est lié à un type de jeu de sens, d'accord? Pas un jeu au terme d'un père qui a un amour prodigue. Non, pas. Comme j'ai dit, c'est pas correct de dire ça parce que c'est comme si on sous-estime, parce que les pères ici, ils représentent Dieu, hein, on est bien d'accord, ils comptent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, comme si on sous-estimait l'amour de Dieu, comme si Dieu, désolé pour les termes, comme si Dieu était un idiot, d'accord? Non, c'est pas ça. C'est pour ça que, mais l'idée, c'est le jeu de sens qui ça ressort de cette parabole et qui se semble intéressant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant l'argumentation de Jean. Dans cet aspect-là, je m'aligne avec lui dans ce jeu de sens. Pas de. Non, Adresson? Oui, non. je te passe la parole, Jean, c'est juste Adresson et il parle après. Oui, Voilà, et je veux
disais que c'était quand même intéressant. Et je me disais, est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi analyser le comportement du fils aîné aussi, dans le sens où sa réaction est quand même particulière. Parce que c'est vrai que je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas associer ça parfois à des personnes qui sont là depuis longtemps? Justement, parfois, on est un peu comme ça. On se dit, ben, tiens, cette personne, elle a fait ce qu'elle voulait pendant toute sa vie. Et puis, aux derniers instants de sa vie, elle est revenue, tu vois, je ne sais pas. Attends, on va s'approfondir plus encore cette parabole la semaine prochaine. Et j'aimerais en fait, donc je vais dire à tout le monde, j'aimerais développer plus de comportements de fils aînés la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on aura plus de temps et on pourrait mieux développer, d'accord? Parce que si on commence à développer maintenant, je pense qu'on ne va pas forcément bien développer, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à aller jusqu'au bout. Mais oui, je suis tout à fait d'accord et ça m'intéresse énormément, ces comportements de fils aînés, d'accord? Qui d'ailleurs, je vous donne déjà, on avance, qui sait déjà le sens de cette parabole. Pourquoi? Parce que les fils aînés représentent les pharisiens, représentent les scribes, à eux que ces paraboles sont adressées. À Jean, à toi la parole. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Hugo, et ce que le monsieur, je n'ai pas vu qui a parlé, mais en fait, le mot prodigue, c'est là où je mets une petite nuance. En fait, le mot prodigue n'a pas deux sens. Il a toujours un même sens, mais ça dépend qui utilise le mot prodigue. Ça dépend si c'est Dieu qui utilise le mot prodigue ou si c'est justement les pharisiens qui utilisent le mot prodigue. En fait, le premier sens dans le dictionnaire, ce n'est pas le sens en fait, du mot prodigue, mais c'est du sens comme la société entend le fait de donner. En fait, ce n'est pas un problème d'être prodigue. C'est qu'il y a des gens autour de toi qui vont te dire ah, mais là, tu donnes à des gens qui ne méritent pas. Enfin, voyons, tu es complètement fou. En fait, prodiguer, ça veut juste dire donner dans son sens, dans son acceptation. Mais selon la personne, selon s'il y a les. Si, selon les Parisiens, Non, à l'époque. dans la langue française, prodigue, d'accord, c'est vraiment un mot qui a double sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Donc, par exemple, je sais pas, je vais voir, attends, laisse-moi finir. Je vais voir, je sais pas, je vais dans des bars, je dilapide ma fortune dans de l'alcool, dans des femmes, etc. Je suis prodigue, d'accord? Et dans le mauvais sens du terme. C'est la langue française, c'est comme ça, il n'y a pas de truc. Et par contre, de l'autre côté, un médecin qui va prodiguer des soins, il va le donner dans le bon terme. D'accord? Donc, c'est vraiment deux contextes qu'il faut prendre qui sont différents. Vraiment, hein, c'est sûr à 100%. L'autre jour, justement, Non, avec ma copine qui a fait une fac de lettres et qui, oui, justement, on a parlé de ça et elle m'a bien dit que, justement, ce terme-là était utilisé à double sens en fonction des contextes qui sont employés. oui. Moi aussi, je suis un littéraire, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais justement, le texte, et c'est bien ce que dit Hugo, et Hugo a eu raison de préciser que c'est intéressant de voir en fonction du fils, parce que tu parles justement de contexte, c'est justement le contexte qui va changer justement le sens du mot. C'est pas le mot. Il y a une différence entre la définition réelle, c'est-à-dire l'étymologie, parce que c'est ça, pour définir le mot, c'est l'étymologie. Et là, ce n'est pas un terme d'étymologie, tu l'as dit toi-même, c'est un terme de contexte, c'est un terme de regard, en fait, des choses. Et dans le texte, justement, la semaine prochaine, quand on va étudier, on va mieux comprendre la réaction du fils. Et forcément, le fils va considérer que le père, quelque part, est prodigue dans le sens qu'il dilapide un amour qui n'est pas mérité pour le fils. Et il va avoir cette notion-là, mais les contextes, toi-même tu le dis, c'est une question de contexte ce mot-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sens. Mais c'est le contexte, c'est pas l'étymologie, en fait. C'est ça c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'une définition se définit en général en fonction de son étymologie. Il n'y a qu'une seule étymologie. Il n'y a pas un mot qui diffère en fonction d'une étymologie. C'est vraiment le contexte, en fait, qui va donner le sens de ce mot-là. Mais c'est le contexte par rapport au regard qu'on en a, en fait. Ouais, effectivement, hein, il y a toujours, c'est vrai que tu as raison, hein, il y a toujours cet aspect de donner hein, quand même, parce que c'est soit je donne de façon négative, c'est-à-dire que je donne, Bah oui, c'est ça. Soit c'est bien ce que je dis. C'est ou soit alors je tu donne l'as de le façon terme prodigué de Attends, manière négative Mathieu. ou positive. Attends, Mathieu, un petit peu. Adresson, oui. Oui, Après, mais je te passe la parole. c'est vrai qu'on a toujours cette base qui est effectivement donnée. Mais c'est vrai que suivant le contexte, on aura une. Ouais, c'est ça. On aura une. Ouais, c'est intéressant. C'est très Bah intéressant. oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est ce que je dis aussi, en fonction- fait. Mais
En En fonction fait, du c'est contexte, pas justement, étymologique. les choses vont être interprétées de manière complètement différente et peuvent être dites, surtout dans la langue française, qui est très vicieuse par rapport à ça, vu que du coup, on joue beaucoup sur les mots. C'est d'ailleurs pour ça C'est qu'elle est ça. utilisée dans la diplomatie mondiale. Oui, Attends, mais attends, maintenant, attends, juste un petit peu. En fait, j'ai crois, à niveau de langue française, je ne suis pas francophone de base, vous savez tous, ou j'espère que vous savez tous, mais je crois à la Russe, d'accord? C'est une de Bible pour moi de la question. Et Mhm. du coup, Robin dans la Russe, par exemple, il parle de prodigue. Du coup, je vois qu'est-ce que la Russe dit. Et du coup, par exemple, il va dire, par exemple, des synonymes pour prodigue, c'est dépensier, Dilapidé, dilapidateur, dilapideur. Bon, ouais, voilà. dissipateur, gaspilleur, généreux. D'ailleurs, je pense que c'est très souple pour généreux ce terme. Mais bon, contraire, avaricieux, euh, chiché, j'ai jamais entendu ça. Ladre, pingre, j'ai jamais entendu ces termes, hein, désolé. En fait, Et regardant, le terme avant, je ne connais pas moi non plus. C'est quoi le terme avant? chiche, c'est radin, en fait. raconte, c'est un terme au contraire. Ah, chiche. Et aussi, il a dit, par exemple, comme contraire, comme avare. Avare, je pense que c'est un très bon contraire des prodigues. D'accord? Ah, Donc, et après, il donne même une suggestion qui dit qui donne sans compter quelque chose. Être prodigue de compliments. C'est aussi une définition, tu vois, c'est-à-dire qu'il ne parle pas dans un aspect, comment dire, de dépenser d'argent, mais d'un aspect comportemental, tu vois, être prodigue de compliments, c'est-à-dire quelqu'un qui complimente, si je comprends dans le sens, complimente énormément. Bon, mais en tout cas, notre but ici, comme je dis, les mots prodigues, c'est pas un mot qui existe dans ce texte, mais c'est un oui, c'est vrai. concept qui ressort du texte, ok? Soit toujours sans texte. C'est ça le plus important. C'est pas un mot du texte, mais c'est un concept qui ressort du texte. Ici, sur ces concepts-là que nous sommes en train de discuter. Ok, donc, on doit attacher plutôt au concept que nécessairement au mot. C'est le plus important. Mathieu. Ah non, mais de toute façon, vous êtes en train de dire ce que je dis depuis tout à l'heure, parce que du coup, on le voit bien justement dans la définition, que du coup, rien que par exemple, dans l'exemple que tu donnes en bas, donc être prodigue de compliments ou être prodigue de critiques. Voilà, donc tu as le côté positif, tu as le côté négatif. Oui, Parfait, parfait, parfait. Donc, par rapport, donc, là, on va faire un récapitulatif, d'accord? On part à la conclusion. Donc, par rapport les paraboles de drachme perdu, et par c'est ça. rapport, surtout la parabole de la perdu, parce que les fils prodigues, on va parler plus la semaine prochaine. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aimeriez rebondir sur ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aimeriez développer encore plus sur les paraboles de drachme perdu? Ouais. Ah, ça tombe le téléphone. Michel, est-ce que tu aimerais rebondir sur quelque chose? Développer sur quelque chose? Non, sur la drague de perdu, j'ai compris en fait la parabole par elle-même. Par contre, au niveau des autres traductions pour prodigue, c'est toujours prodigue dans les autres traductions de Bible. Non, Ah en fait, le non, terme Non, prodigue, non, le terme prodigue n'est dans aucune Bible, mais en fait, c'est un fond de pensée qui va derrière justement la parabole. exactement. c'est exactement ça. S'il y a un terme prodigue, si tu as une traduction, qu'il y a un verset écrit prodigue, peut-être qu'il y aurait, hein, parce que des fois, il y a des versets de Bible qui voient le langage d'aujourd'hui, tu vois, peut-être qu'il. Tu pourrais m'envoyer, s'il te plaît, parce que ça m'intéresserait. Mais en fait, exactement, j'ai fait de la part de Mathieu mes paroles. Et en fait, c'est un concept, voilà, c'est comme tu vois, c'est plus qui sort du texte. Et du coup, les gens ont baptisé cette parabole comme la parabole du fils prodigue. Mais ces titres-là, c'est pas les titres originaux. C'est-à-dire, ces titres-là, il est juste fait pour les rédacteurs, d'accord? C'est la personne on va comment dire, qui va organiser les Écritures, organiser la Bible. Il va mettre ces titres-là. Par exemple, dans ma Bible, les titres, c'est les fils perdus, tu vois? Qui d'ailleurs, c'est pas pour moi un bon titre, mais bon, c'est les titres. Donc, ces titres-là, c'est un peu, on va dire, c'est par rapport le traducteur, c'est par rapport, c'est lui qui organise un peu la traduction et la version. OK? Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, à développer ce que tu évoquais, Oui, Michel? j'ai perdu et retrouvé, et de l'autre côté, j'ai perdu et retrouvé le fils fidèle.
orgueilleux et tout à joyeux. fait. Tout à fait. Voilà, tu vois, donc il y a plusieurs. Ouais, exactement. C'est dans le titre, en fait. OK. Oui, mon frère. Je suis allé chercher des autres Bibles parce que la question de Michel m'a interpellé. Parce que Ouais. je me posais la question de ce qui était dit dans d'autres versions bibliques. Parce que moi, dans la première, c'est un père retrouve son fils perdu. Hein. Voilà, c'est c'est pour mieux. voilà, ça c'est mieux. Ouais, voilà, ça je trouve c'est mieux. Mais ouais, tu vois, ça dépend vraiment en fait de comment l'auteur en fait a la sensation de l'auteur quand il a rédigé le truc et comment il a nommé du coup le. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est très importante. Très important. Ah, c'est bien ce déclic-là. En fait, en titre, il peut nous enduire à mal comprendre un texte. Hein. Donc, si vous lisez la Bible, comme je vous recommande de lire, toi, Mathieu, Anderson, voilà, je vous recommande la Bible, commencez par des chapitres 1 d'un livre, allez jusqu'au bout, et ignore le plus grande fois, ignore en fait ces titres, d'accord? Ah, moi, il le n'y a fils pas de titre sur la mienne. ouais, ignore ces J'ai pas titres, de titre. d'accord? Moi, elle est exactement comme sur le PC. Là que tu as devant toi, il n'y a pas de titre. Il y a tout qui s'enchaîne. Parfait, parfait. C'est mieux ignorer. Autre chose, c'est très important. Des fois, même ignorer les chapitres. D'accord? Parce qu'en fait, des fois, les chapitres, ils y sont coupés, mais en fait, l'idée qui finit de chapitre en chapitre quelconque, mettons au chapitre 20, d'accord? Le chapitre 21, il continue de la même idée. Et du coup, en fait, la personne a coupé un chapitre en autre, mais en fait, l'idée, elle continue. Elle continue de se développer. D'ailleurs, c'est tout connecté. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Du coup, on pense qu'il passe d'un sujet à un autre, mais ce n'est pas vrai. C'est tout à fait le même sujet. Par exemple, la parabole, les prédications de la montagne, pour être le chapitre 5 c'est le chapitre 5 jusqu'au fin du chapitre 7. Mais pour être juste un seul chapitre, les 3 chapitres pour être juste un seul, tu vois, parce que c'est toute la même histoire. Par exemple, la parabole, par exemple, Marc, par exemple, chapitre 4. D'accord? Il y a après le chapitre 4 qui commence par rapport aux paraboles de sémences. Okay? Les sémences, on parle de parole du royaume de Dieu. Et après, au début du chapitre 5, va commencer à parler de la terre de Génézaré, en fait. Là, par exemple, où ils auraient pu couper un peu avant, comme la traverse de la mer, ou ils auraient pu, en fait, rajouter le chapitre 5, chapitre 4. OK. Parce que c'est toute la même idée, tu vois, il ne se change pas des sujets, c'est tout au même sujet. Donc, tout ça pour vous dire que le plus important, tout ça pour vous dire ça, que le plus important, c'est lire la Bible, en fait, et comprendre, en fait, les textes dans son contexte, sans se fier au chapitre, sans se fier à ses titres, sans se fier nécessairement à la division des versets, d'accord, mais prendre plutôt dans l'ensemble. Est-ce que je suis contre les chapitres, versets? Non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est juste que je suis en train de dire qu'on ne peut pas prendre ça et faire de ça une doctrine, ou baser une doctrine sur ça, parce qu'en fait, c'est basé sur une compréhension subjective. Bon, si c'est au avis, en fait, la personne qui a fait cette Merci. Très bien, je note. Très bien. J'ai un apprentissage parce que je vais rentrer en école biblique. Donc, j'écoute tout ce que tu dis. Comme ça, c'est bien. c'est très bien. Ouais. Tu sais que, je vais vous dire juste, merci pour le dire ça, mais tu sais que le niveau, j'ai jamais pu enseigner en fait avec ces mêmes niveaux ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive avec vous tous, avec les gens qui participent à développer beaucoup plus. Quand j'enseigne dans l'église, tu vois, c'est-à-dire l'église que je parle, voilà, des temples, tout ça qui est, en fait, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à développer autant. Donc, je suis très heureux. Et je suis heureux aussi que vous arrivez à vous exprimer et que vous arrivez aussi à dire, en fait, vous partagez aussi vos avis, partagez aussi vos incompréhensions, partagez aussi, au développer plus, parce que je peux aussi apprendre avec vous. Et même si ça peut dire, il dit ça, non, je peux apprendre avec vous parce que des fois, certaines argumentations, certaines façons que vous voyez les textes, ça me permet aussi de voir les textes d'une autre perspective et développer aussi ma compréhension. OK. Donc, je pense que peut-être que mon frère Jean a eu envie de partager quelque chose. Donc, avant de te donner la parole, mon frère Jean, je passerai la parole à Dresson. Dresson, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Non. Bon, c'est que j'allais noter ce que Ok. tu as dit. En fait, tu as parlé vite. Ok. J'ai oublié. Juste un petit peu, Jean. Tania, si jamais tu aimerais dire quelque chose, tu fais signe avec ta main et je te passe la parole. OK? Tu fais un petit signe, lève la main, je te donne la parole.
Alors, Oui, moi, je... c'est pas Oui, pas vas-y, Mathieu. polysémique, c'est polémique. Hein Polémique. Mathieu, Pourquoi polémique? Tout à l'heure, tu as dit que le terme justement de fils prodigue portait polysémique, alors on dit polémique. Non, il est C'est une Ah, polémique. c'est non, polysémique, je pense qu'il est Non, non, je non, on dit une polémique. Ah ouais? non, c'est pas ce qu'il non, veut dire, non, André. Non, non, attends, C'est pas ce qu'il a voulu dire. attends, juste un peu. Ah, les mots polémiques, parce que polémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens. Non, polémique, ça veut dire qu'il fait débat. Ça vient du grec Voilà, c'est polémon. ça. Et toi, tu as dit polysémique. Et en voilà. fait, poly, Non, mais ça veut dire non, plusieurs. plusieurs sens, en Non, fait. non. En Donc, fait, Non, non, moi, attends, Jean, c'est pas toi qui as dit polysémique, c'était Dresson déjà. oui, Mais alors, lorsque alors polémique, c'est vrai, c'est un terme qui fait visiblement polémique, mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est bien polysémique, c'est-à-dire qu'il Ah a oui? plusieurs sens, D'accord. voilà, oui, tout à fait. en fonction du contexte. Ah, ok. Ouais, c'est polysémique, j'ai bien compris en fait. C'était bien polysémique, je comprenais bien ce qu'il est développé. Mon frère Jean, s'il te plaît, c'est à toi la parole, mon frère. Désolé pour tes coupé. Des questions non, d'organisation. non, c'est juste que j'allais noter, mais tu as parlé tellement vite. Tu dis des choses passionnantes, mais j'ai pas eu le temps de noter, en fait. Mais C'est c'était juste enregistré. pour... C'est enregistré. Ah oui, C'est c'est pas- Ah, il est enregistré. Ah, génial. Trop c'est bien. tout Bah, autant pour moi. enregistré. Les polysémiques, ça s'écrit déjà comme ça. Mais c'est juste que moi, je vais commencer à faire les montages. Je vais après que je commence à faire les montages, voir la meilleure manière de commencer à publier, parce que je ne vais pas publier tout sur le coup. Hein. Et pour faire, voilà, une question de stratège aussi des communications, je vais publier au fur et à mesure les enregistrements. D'accord? Mais tout est enregistré. T'inquiète Ah, pas. génial. Et après, tu pourrais, du coup, avec l'enregistrement, tu pourrais voir, et taper et tout ça. Parce que c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce que c'est moi qui anime ou quoi, mais je suis tout à fait d'accord que je veux dire hein, que les niveaux ici, je suis surpris. Il sait pas que je vous sous-estime. Je ne vais pas dire, je ne vais pas être, désolé si je m'exprime mal, pardonnez-moi, mais en fait, c'est pour ça que je vous pose la question, si vous comprenez, si ça va, tu vois, parce que c'est tellement, des fois, j'ai des choses avancées et qu'on développe des choses avancées, que j'ai fait mon mieux, en fait, pour savoir si... Parce que pour moi, des fois, quand je m'exprime, c'est clair, tu vois, mais des fois, pour ceux qui écoutent, c'est pas... Donc, c'est pour ça, mais par rapport aux retours que vous me faites, je comprends que vous arrivez à suivre, donc gloire à Dieu, parce que aussi, c'est... Bon, gloire à Dieu. Bon, donc, quelqu'un aimerait dire quelque chose? C'est bon, dire quelque chose avant de quitter. On est déjà à 21h17. Donc, Moi, non. ok, merci Mathieu. Donc, on va prier. Jean, est-ce que Ah, tu pardon. pourrais conclure par une prière, s'il te plaît? Conclure ce moment par une prière. Pardon. J'étais pas. Est-ce que quelqu'un est plus disponible? Parce que. Ok, non, pas de souci, pas de souci, mon frère. Pas de souci. Excusez-moi. Non, pas de souci, mon frère. Du coup, j'ai conclu par une prière, d'accord? Et du coup, merci beaucoup tout le monde. Donc, on va prier pour ce moment. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez en fait me contacter voilà, directement ou partager en fait avec nous dans les groupes. Ok? Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments ici. Merci beaucoup, Seigneur, pour cet échange que nous avons tous ensemble. Merci beaucoup, Seigneur, pour la vie de Mathieu, Andresson, Jean, Michel et Tania. Seigneur, merci parce que tu es un grand Dieu qui nous bénit énormément. Et nous avançons, Seigneur, selon ta parole, selon tes écritures. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous fortifier et que nous puissions, Seigneur, vivre selon ta parole pour la gloire et louange de ton nom. Amen.